Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo qui porte sur la troisième classe ou catégorie des figures de style. Il s'agit ici des figures d'exagération ou d'insistance. Dans cette vidéo, nous allons voir l'hyperbole, l'énumération ou l'accumulation, la gradation, l'anaphore et la répétition. Bonne réception! La première figure de style par laquelle nous allons commencer est l'hyperbole. L'hyperbole consiste à présenter une idée ou un fait ou une réalité d'une manière exagérée, et cela dans le but de la renforcer et de la mettre en avant. Elle fait en général référence à quelque chose d'impossible. Pour mieux comprendre l'hyperbole, je vous invite à voir les exemples suivants. Lisons la première phrase. Je t'ai dit 1000 fois de ne pas toucher à mes affaires. Donc là, on ne peut pas répéter quelque chose ou dire quelque chose 1000 fois. Donc bien sûr, il s'agit d'exagérer les faits pour exprimer la colère, etc. Donc là, on est dans l'hyperbole. Deuxième phrase. Je connais tout. Personne ne peut tout connaître. Donc là également, on exagère et on est dans l'hyperbole. Troisième exemple. En voyant M. Jourdain, Lucille meurt de rire. Bien sûr, Lucille meurt de rire, c'est pour dire que Lucille, elle rit en plein cœur. Donc là également, nous avons une hyperbole. Les deuxièmes figures de style que nous allons voir sont l'énumération et l'accumulation. L'énumération consiste à énumérer plusieurs termes appartenant à la même catégorie grammaticale dans cet exemple, ou ayant la même sonorité, trois animaux pour créer un effet d'amplification. Donc il s'agit d'une énumération. Faites attention, deuxième lorsque l'énumération semble excessive, laver le linge, ou bien le repasser, faire les là, elle devient une arranger la maison. Dans cet exemple, comprendre, on a invité à voir les exemples suivants. Les tâches ménagères à accomplir. Donc ici également, il s'agit d'une énumération. Troisième exemple. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description. Cet exemple est tiré du roman Le Père Goriot de Balzac. Donc dans cet exemple, nous avons une énumération de 9 adjectifs qualificatifs péjoratifs. C'est quand même excessive. Donc puisque cette énumération est excessive et exagérée, il s'agit d'une accumulation. La troisième figure d'insistance que nous allons voir est la gradation. La gradation consiste à produire une succession ordonnée des termes ou d'idées de sens proche. Elle peut être soit ascendante, et c'est lorsque les termes sont classés ou triés dans un ordre croissant, comme elle peut être descendante, et c'est lorsque les termes sont classés dans un ordre décroissant. Pour mieux la comprendre, je vous invite à voir les exemples suivants. Lisons la première phrase. 10, 100, 1000 spectateurs envahissent la salle. Dans cette phrase, nous avons la succession de 3 adjectifs numéros cardinaux. 10, 100 et 1000. Puisque le chiffre 10 est inférieur au chiffre 100 et le chiffre 100 est inférieur à son tour au chiffre 1000, donc là, nous avons une gradation croissante ou bien ascendante. Deuxième phrase. Va, court, vole et nous venge. Dans cette phrase, nous avons la succession de 3 verbes qui sont le verbe aller, courir et voler. Le verbe aller demande moins de vitesse que le verbe courir. Et le verbe courir demande moins de vitesse, si on peut dire, par rapport au verbe voler. Donc là également, nous avons une gradation ascendante. Troisième exemple. Vous voulez qu'un roi meure et pour son châtiment, vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. Donc les mots qui sont écrits en orange là sont des indicateurs temporels. Le jour est plus long que l'heure et l'heure est plus longue
que le moment. Donc là, nous avons une gradation, mais décroissante ou bien descendante. La quatrième figure d'insistance que nous allons voir est l'anaphore. L'anaphore est la répétition de la même phrase ou de la même expression en début de phrase, de vers, de strophe. Dans cette phrase, de paragraphe, reprise ou bien la répétition. Elle permet de marteler une idée au début de chaque segment, de la montrer et de la mettre en valeur. Donc là, il s'agit mieux la comprendre. Anaphore. Je vous invite à voir des exemples suivants. Moi, j'attends un peu de réveil. Moi, j'attends que le sommeil passe. Moi, j'attends un peu de soleil. Sur mes mains que la lune glace. Dans ce quatrain, nous avons la reprise de l'expression « moi j'attends » au début de 3 vers. Donc là également, nous avons une anaphore. La cinquième figure d'insistance que nous allons voir est la répétition. Elle consiste à reprendre et à utiliser les mêmes termes dans la même phrase, sans aucune modification lexicale. Pour mieux la comprendre, je vous invite à voir les exemples suivants. Lisons la première phrase. Il a faim, faim, faim. Donc là, nous avons le mot faim qui se répète 3 fois. Donc là, nous avons quoi? Une répétition. Elle sert à montrer jusqu'à quel point cette personne est la faim. Deuxième phrase. Il vaut mieux vaincre, vous dis-je, vaincre votre peur. Donc là également, nous avons la répétition du verbe vaincre, sans aucune modification. Donc là, la figure de style est la répétition. C'est pour insister sur ce conseil de vaincre la peur.